la dent du géant, sommet mythique du massif du Mont Blanc, qui culmine à plus de 4000 mètres. Malgré son apparence inaccessible, la première ascension date de 1882. Et après plus de 140 ans, il reste encore une face quasiment vierge. Cette face, c'est la face nord-ouest, 500 mètres de pur granit qui n'attendait que d'être grimpé. Jusqu'alors, une seule voie la traversait, Cœur de Géant, une ligne ouverte il y a 10 ans par des cristalliers de la vallée de Chamonix. Les ouvreurs nous ont laissé comme héritage un topo papier. Et c'est avec ces infos qu'on s'est lancé une première fois à l'aventure. C'était en 2023, avec mes potes Kylian et Arthur, que l'on répétait cet itinéraire majeur du massif. Presque 10 ans après, on était les premiers à fouler cette magnifique face nord-ouest. Après avoir réalisé la première répétition de Cœur de Géant, une idée nous a traversé l'esprit. 2 ans, c'est le temps qu'il nous aura fallu pour concrétiser cette idée et la transformer en projet. Le projet d'ouvrir une voie dans cette face nord-ouest. Alors on y est allé, excité à l'idée d'ouvrir notre première voie. Mais à ce moment-là, on était loin de se douter de tout ce que la journée nous réservait. Attention! Il est un peu bas! Laissez-nous vous raconter l'histoire de l'ouverture de Géant dans l'âme. Allez, carré. Crac. Allez, let's go! Là, c'est un peu le rush ce matin parce que nous, demain, le mauvais temps, il arrive. Et vu qu'on est à la frontière italienne, le fun qui arrive, le vent, il va venir taper dessus. Et c'est vraiment là où tu prends le plus cher, c'est sur ces sommets-là, à la frontière franco-italienne. Donc la voie, faut qu'on la sorte coûte que coûte aujourd'hui, quoi. Et qu'on l'ouvre à la journée depuis la benne, quoi. Tout passe bien dedans. Tac. 4 et 4, 8. Oh, on sera bon là. Du coup, le projet il est né en 2023. On est 3 copains et on est parti faire une des seules voies qui existe dans cette face nord-ouest du Géant. La seule voie, ouais, qui s'appelle Cœur de Géant. Et après l'avoir fait, on s'était dit, mais là il y a un potentiel de fou dans cette face. Il faut absolument qu'on y retourne. Et c'est le premier créneau qu'on a retrouvé à avoir tous les trois là pour y aller une nouvelle fois, pour du coup essayer d'ouvrir, essayer de trouver une ligne un peu plus directe. L'énigme, c'est un peu cette longueur là pour aller chercher le bec. Il faut qu'on soit à 17h grand max sorti de difficulté pour sortir au sommet. Donc j'ai prévu 3 heures pour la première moitié de la voie, qui devrait être moins dure. 3 heures pour sortir dans les longueurs dures et 3 heures pour sortir au sommet. Allez, même pas. Au niveau de la météo, on est trop bien là. Ouais, là, c'est bon là. Aujourd'hui, c'est parfait. Attends. Là, tu vois le machin derrière hein. Il est derrière là-bas, mon gars. Ouais. C'est bout de pique là. Là, je pense qu'on va se faire plaisir. C'est déjà été en fait. Pour l'approche, on est parti du top du Skyway en direction du col supérieur de la Noire via le glacier du Géant. Tu descends avant de remonter au pied de la salle à manger. Et voilà, on est collé hein. Et là, tu bifurques sur la gauche pour aller chercher le pied de ce couloir qui mène au col supérieur de la Noire. C'est vrai que ça s'enfonce un peu quand même, hein. Ça c'est pas mal, c'est consistant, hein. Et tire un peu la corde, Arthur. De là, t'as une belle arête de neige qui te mène au départ de notre belle voie à la bande du Géant. On a mis combien de temps? On a mis 1h30 pour monter et on a mis un peu plus de temps que prévu parce que les conditions étaient plus en neige que d'habitude. Quand tu veux mon gars. Yes. Allez. Et voilà, début de la première longueur pour Arthur. On va chercher la belle ligne de fission là-haut. Et voilà, c'est bon, on a commencé la voie, premier relais. Je pense une grande longueur de 50 mètres là, avec fine fissure délicate au début, là, hyper stylé à grimper. Des pentes de neige qu'on voit là.
Le rocher est bon pour l'instant, il y a plein d'écailles. C'est parfait. Et il est midi. Ça va mon gars, elle a Nickel, hein? Bon, qu'est-ce qu'on dit? Bah, c'est pas mal, après la longueur qui réveille. Putain, ça c'est belle, hein. Oh là là, le caillou a l'air tellement bon. Tout orange là, au granit. R2. Belle grande longueur en trame là. Dur de protéger. Et les copains qui arrivent. Allez mec. Oh. On est mieux ici. Deuxième relais. Yes. Départ de la troisième longueur. Hein. Comment ça serait dire là? Et oui, hein. Enfin bon, c'était déjà raide, mais. On va aller en direction de là, des toits qui déversent là. Crac, crac, crac. Faire une ouverture, ça rajoute un petit truc. Tu pars à l'inconnu. Faites bien gaffe avec les épées là, elles font peur. Hein. C'est une source de motivation supplémentaire, enfin pour moi en tout cas, hein, qui me dit waouh, bah là personne n'y est passé. Il y a cet aspect aventure qui a encore plus que dans une voie qui est à un topo où on a des infos, on sait ce qui va se passer. Fais bien gaffe, il y a des pierres qui bougent quand même. Hein. C'est un vrai projet que tu concrétises avec des copains. Troisième longueur du coup. On est en train de passer le crux avec Mathis. Qu'est-ce que ça dit les gars? Allez. Quoi, c'est M4 ça non? J'aurais pas dit plus. La première M6+. Mais ouais, au final, le plus important, ça reste vraiment de réussir à s'amuser. Même dans la difficulté, on est toujours allé chercher du plaisir. Ok, regarde. Aussi dur que les M10 de Barbare 4, hein, moi je vous le dis moi. Double inverse ça. Ok. C'est un plafond. C'est du jamais vu ça. Ok. T'as appris ça au géant ou quoi? Mec, fais du drive to ligne. On est à l'usine là. Oh, aïe aïe aïe. Faut en dire des bêtises. Et voilà, je me suis cramé. Putain, mais t'es toujours pas parti toi? Pourquoi je suis reparti? Là tu me mets la pression. Allez Arthur. Allez, gars, c'est bien ce que tu fais là. On est en train de marcher la longueur. Allez. Tac. Pas trop mal ce relais. Une bonne longueur bien raide, un peu péteuse. Et là on va attaquer le dur. Le truc, ça penche là. On va devoir forcer ce toit. À ce moment-là, on arrive à peu près au milieu de la face, il est 15h et on est tout juste dans les temps. On arrive au pied de cette longueur qui est la plus raide qu'on ait croisée jusqu'à maintenant. Elle est carrément déversante. Jusque-là, tout se déroulait plutôt comme on le souhaitait et c'est dans cette longueur qu'on va vraiment se rendre compte ce que c'est d'ouvrir une voie de cette ampleur-là. Là, c'est le début des hostilités, comme tu dis. Allez, fais-y bien mon gars. Tout en gestion. On est avec toi. Le soleil. Allez. Ah, il y a un fort. T'es à ton prime là. Hein. Attention à neige. On en prend plein la gueule. Plein de futards. Mais avec du Céline Dion, tout passe. Ah bah là, puis avec cette vue aussi. Hein. Super Kiki. Allez mec.
C'est majeur. C'est ultime, le caillou il est béton. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Honnêtement, c'est une des plus belles longueurs de ma vie. Hein. Oh là là. Non mais, j'hallucine quoi. Putain, en chaussons là. En chaussons c'est du 6B mec. Hein. Oh, ça a l'air copieux là. Oh mec, l'inverse. Attention, il est un peu bas. Ah ah aïe. Ça va? Ça va mec? Ça va. Dans le même hit, bon bah, j'ai pris le tir. T'as arrêté du tunnel là? Ouais. J'étais en verrou de lame en dessous sur une inverse. Et en fait, je visualisais pas très bien ce qu'il y avait dans cette fissure. Et j'avais le soleil en pleine gueule, j'y voyais rien. Et en fait, j'ai mis les deux pieds en écart, je me suis pendu sur la pioche, elle a zippé une première fois. Et là, la seconde fois, bon bah voilà, elle a sauté. Heureusement, j'ai mis un super numéro 1 en dessous. Par contre, bon bah vu qu'on a des crampons, ça fait des bras de levier avec les pointes avant. C'est mal? J'ai tordu la cheville gauche. Et là, dans la chute, j'ai vraiment la pointe avant qui a tapé en premier le caillou et ça a fait claquer la cheville. Du coup, je me suis fait une belle entorse. Vas-y, je remonte. Tranquillou. Ah. Je vais finir la longueur en artif du coup. Et après, je suis plus sûr de repasser en tête. Hein. Voilà, Clio qui a mis les chaussons. Là, c'est du grand alpinisme. Surtout que c'est peut-être 20 minutes après ou peut-être 10 minutes après qu'on a Florent, l'un de nos photographes, qui a eu un accident dans le couloir d'accès qui était en neige. Il y a un caillou qui est parti dans c'est pas trop où. Il a heurté l'un des deux photographes, lui cassant le bras et le faisant dévisser jusqu'en bas du couloir. Par la suite, ils ont dû appeler le PUHM pour pouvoir se faire secourir. Quand l'accident s'est produit, nous on était à 300 mètres du pied de la face et à 200 mètres du sommet. Petite pensée pour vous les copains. J'espère que ça va aller Flo. On voit le PG qui les prend en charge, donc on sait qu'ils sont en sécurité pour la suite. Et nous, on décide de continuer en direction du sommet. Arthur reprend donc le lead et part pour la 6e longueur. Les gars, je m'engage. Ouais, ça a l'air de grimper, hein. Ça a l'air de grimper salement. Mais ça va le faire. C'est du beau rocher, je pense. Ok. C'est un énorme dièdre, plus ou moins bouché, je sais pas trop. Bon les gars, sans te mentir, c'est sur majeur. Non, waouh. Je prends pas vraiment le gros dièdre, j'ai une écaille parfaite, 1 mètre à droite là. Faites quand même bien gaffe, j'ai les chaussons mouillées. Attention les gars, j'y vais. Ah toi? Ah, et toi? Ouais. C'est banger. Pure fissure là. C'est trop beau ça. La belle vie là. En plus dans du granit, digne du plus beau du massif. Numéro 4. Ça fait plaisir. Allez. Quelle heure il est là? 5h10. Parfait.
C'est hyper classe, hyper soutenu. Et avec du beau rocher quoi. C'est bon pour grimper quoi. Moi je suis en chausson devant. Et je pense que c'est la meilleure solution quoi. C'est de partir avec une paire de chaussons dans le sac pour faire les longueurs du haut qui sont magistrales en chaussons quoi. Ça va Mathis? On est là. Majeur hein? Ouais. Du pur caillou. Qu'est-ce Ok. qu'elle dit ta cheville là? Bah j'ai mal. T'as mal? Moi j'ai mal oui. J'ai mal oui. Bon. Tant que ça empire pas, faut la garder au chaud. Ouais. Ok. Yeah man. Allez Mathis, c'est bien mec. Qu'est-ce que t'en dis? On dit que j'en chie avec l'altitude. Ouais. C'est trop beau mon gars. C'est majeur en vrai hein. C'est triple majeur. Le rocher est hyper beau et putain je suis hyper content que ça ait marché quoi en Ouais. vrai. Ah mais Parce carrément que mon c'était gars. pas sûr mais. Je pense qu'il nous reste à peu près 3 longueurs. Une petite barre. Et ça repart. C'est pas bien exploit hein. Allez Mathis, solide hein. Bon allez, on retourne. Bientôt le sommet. On devrait plus trop tarder à y arriver. Et là, on a une belle avalanche. C'est de plus en plus en dalle là donc ça veut dire que c'est un peu moins dur, mais en même temps tu mets de moins en moins de protection. Il va falloir s'engager comme on dit. Et super chaud, vraiment super chaud. Sous le sommet, une petite longueur et c'est fini. Yeah bro, on y arrive hein. Ah yes. Allez! Ah! Gars, Ouais. l'aventure. Oh! Allez. Ok. Yes. Ouais Mathis, Allez mon gars. enfin. Je suis cuit. Allez. Oh putain. Oh chapeau les gars. Allez mec. Je suis trop content. Allez monte Je là. suis complètement cuit. Putain les gars, on n'est pas bien là. Coucher de soleil. Au sommet de la Dent du Géant. Première ouverture hein, pour nous, les copains. Ouais c'est vrai hein. Sacrée journée, elle est sur l'émotion. Hein. Ouais là, Oh là là. on a tous versé une petite larme en haut quand même. Beaucoup de choses à raconter. Putain. Là, la copine, elle est pas belle là. Voilà. Elle est bien là. Hein. Magnifique. Bon, on reste que l'idée, la descente. 3 rappels. Ah Mathis, on touche le bout là.
C'était notre première ouverture avec Mathis, Kilian et moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans le massif, il y a eu énormément de choses qui ont été faites, réalisées. Ce qui est génial aussi, moi je trouve que c'est un challenge supplémentaire pour les nouvelles générations, c'est de pouvoir imaginer et essayer de continuer cette histoire d'ouverture dans le massif en se creusant la tête. On a pris le temps de repérer la ligne, les différentes fissures, et en fait au final on a eu 3, 4, 5 plans différents avant de finalement se focaliser sur cette voie qu'on a choisie. C'est vraiment une voie au final qui varie les styles. On commence en mix avec les piolets, avec les crampons. Ensuite derrière en fait tu mets les chaussons et puis tu déroules de la fissure parfaite jusqu'au sommet. C'est hyper intéressant et hyper enrichissant aussi pour nous les alpinistes. S'il y avait une raison pour laquelle on fait ça, c'est l'aventure vécue entre copains, les émotions qu'on ressent là-haut. C'est notre toute première ouverture et c'est peut-être le point de départ de plein d'autres voies. On n'a qu'une envie, recommencer. Alors à quand la prochaine ?